Le RHDP a présenté 205 candidats sur 255 pour les législatives de décembre 2025, selon les chiffres officiels actuels. Ce fait alimente le débat politique en Côte d'Ivoire, certains y voyant un déclin du parti présidentiel. Dans cette vidéo, nos analystes confrontent leurs points de vue et décryptent les enjeux derrière cette situation. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche de notification pour rester informé de l'actualité africaine. Les partis sont devenus faibles, notamment le RHDP lui-même, le parti au pouvoir depuis 15 ans. Moi, je ne me souviens pas de mes mémoires d'historien du moment en Côte d'Ivoire, de mémoire. Je n'ai jamais vu un parti au pouvoir qui n'a pas pourvu vraiment tous les sièges. La plupart du temps, quand le parti est au pouvoir, les cadres sont nombreux. Mais est-ce qu'il s'agit de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions pour présenter? Non, c'est pourquoi j'ai dit, au-delà des arguments avancés, c'est-à-dire, on ne veut pas présenter des candidats qui ne fassent pas le poids, tout et tout. Ils ont avancé des arguments certainement pour justifier cette posture-là, mais ça montre au-delà de ces arguments-là qui sont faibles. Ça montre que le parti est affaibli, et parce que, bon, on le sait dans notre marigot politique, quand tu es au pouvoir, tout le monde veut s'agripper à toi parce que tu as la manne. Encore que les partis même d'opposition, on ne le dit pas suffisamment, jusqu'à aujourd'hui n'ont pas encore reçu leur financement en tant que parti politique. Et tous les jours, on le dit, mais le parti au pouvoir a tout mis à sa portée, à sa portée, à la portée de ses militants et de ses cadres, et il refuse d'en donner aussi aux autres. Donc, ils sont là, ils sont en train de faire bains et pieds pour exister, et pendant que les lois même obligent à faire des choses que le parti au pouvoir refuse de faire. Tout cela mis ensemble, ça peut expliquer un peu la baisse de certains candidats, notamment de l'opposition, mais au parti au pouvoir, on le comprend difficilement. Moi, je dis, il faut interroger, certes, le découpage, mais il faut voir aussi l'affaiblissement de ce parti-là qui vraiment montre des signes d'abandon. Bien. Valentin Zawi, est-ce que vous voyez aussi l'affaiblissement du RHDP quand le parti présente 205 candidats, pendant que le principal parti d'opposition, le PDCI, lui a 229 candidats à cette élection? Non, à la première question que vous m'avez posée, je dirais que j'avais vraiment du mal. Si on s'en tient à ce chiffre-là, bon, le chiffre est officiel. Voilà, il est officiel. officiel. Est-ce qu'il faut l'expliquer par un affaiblissement du parti présidentiel? Le continent que nous sommes, qui est l'Afrique, par définition, le parti présidentiel, il n'est jamais faible, en fait. Je dis, à tout point de vue. On peut avoir 205 candidats et avoir plus de sièges que exactement. Merci de me passer le... Mais vous ne trouvez pas que le PDCI part avantageux avec ces 229 c'est une bonne observation que vous faites, parce que Eric l'a dit tout à l'heure. Après, c'est une question de stratégie. Moi, le modèle démocrate que je suis heureux que les partis aient le maximum de candidatures sur toute l'étendue du territoire national. Après, ce qu'ils disent n'est pas non plus, c'est pas faux, parce qu'il ne faut pas nous faire uniquement de la figuration. Mais de l'autre côté, on lui dira, mais oui, la démocratie aussi, elle se construit. Si aujourd'hui, on a 2%, peut-être que dans 5 ans, on aura 20%, et puis un jour, on pourra passer. Donc, oui, on peut aussi l'expliquer comme ça. Mais j'avoue que je tombe un peu dénu d'observer que pour ces législatives, le RHDP est 205 candidats, alors qu'il y a 5 ans, c'était 255. Donc, il y a d'autres cas critiques aussi, comme le FPI de Pascal Affi-N'Guessan. Oui. On n'a pas le nombre exact des candidats, mais qui ne présente même pas 30 candidats à cette élection. Oui, mais ça, on en parlait tout à l'heure. Alors, mais je l'ai dit, les partis politiques, c'est des associations privées. Après, bon, ils ont des financements publics, pas tous. Écoutez, par définition, on va à une élection parce que aussi on espère la remporter. Si un parti est tout à fait conscient que dans une zone du pays, elle n'y a pas vraiment des activités, et elle est tout à fait consciente qu'elle part avec tout sauf des chances,
je pense que c'est aussi une forme de responsabilité que de dire, bon, peut-être que cette partie du pays, on n'aura pas de candidats. On peut en discuter, mais je pense que, bon, ça peut aussi s'expliquer. Mais j'avoue que les 205 candidats du parti présidentiel, j'avoue que j'essaie de trouver une raison, mais à coup de pas, j'ai du mal à expliquer cela. Agis dans Ouattara. Alors, si on part du principe que chaque parti politique présente des candidats aux élections législatives ou municipales Issus des en fonction des bases qu'ils ont sur l'étendue du territoire national, alors le PDCI-RDA a plus de bases aujourd'hui que le RADP, puisque le PDCI présente 229 candidats et le RADP 205 candidats. Alors, de mémoire d'homme, c'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'un parti au pouvoir ne puisse pas pouvoir tous les qu'on appelle ça, tous les sièges à une élection locale. Et c'est le RADP qui est le premier à faire cela. Mais cela est dû à un ou plusieurs faits, puisque avant d'arriver au pouvoir, quand on promet monts et merveilles, et que dans la pratique ce n'est pas le cas, ça suscite le découragement, ça suscite des départs ou bien ça suscite un désintérêt d'une frange de la population ivoirienne. Peut-être que c'est ce qui peut expliquer cela. Et j'ai même dit aussi qu'il y a certains cadres et militants des partis politiques qui ne s'agrippent qu'au nom, qu'à l'image du président de ce parti-là. Ils se disent que tout est déjà acquis, et comme même ceux même du RADP le disent déjà, le bilan est inattaquable. À partir du moment où le bilan est inattaquable, il n'y a plus rien à faire. On s'assoit, on dort. Donc c'est dans ce sommeil-là que, que le RADP perd du terrain au profit peut-être du PDCI, RDA, de ADCI, des nouveaux partis politiques qui ont envie de faire leurs armes, qui ont envie de montrer de quoi ils sont capables sur le terrain. Même les chiffres même le montrent. Hein, de 255 candidats en 2021, le RADP a chuté à 205 candidats. Ce qui veut dire que le parti est en train d'amorcer, n'est-ce pas, le déclin. Et il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Quand vous voyez des cadres qu'on prend d'une zone X pour les parachuter dans une zone Y, ce qui veut dire que dans cette zone Y-là, le parti, ou bien ce parti qui agit de la sorte, n'a pas de candidat pour gagner dans cette circonscription. Enfin, quand vous voyez des ministres... Pas forcément. Non, quand vous voyez des ministres... Non, c'est mon analyse, c'est ma compréhension. Je n'ai pas dit que c'est une analyse partagée. On ne vous entend pas quand vous parlez en même temps. Quand vous prenez un individu dans une localité X, pour aller le mettre comme candidat dans une localité Y, ce qui veut dire que dans cette localité Y, il y a problème. Il n'y a pas de cadre de ce parti là-bas pour gagner les élections. Raison pour laquelle vous avez pris le champion d'ici pour l'envoyer là-bas. Donc il y a problème là-bas. Le parti peut-être est en train de reculer. Tout à l'heure, Dr Ouattara a dit que le RHDP est en perte de vitesse. Attention. Si on s'en tient au chiffre officiel qui est 205 candidats aujourd'hui, rien ne dit que le 27 décembre, le RHDP n'aura pas plus d'élus que le PDCI. On analyse le factuel. Oui, mais on ne peut pas voilà, sur la base... on analyse le factuel. Mais pour l'instant, sur la base factuelle, une élection fait value par le vote des citoyens. Oui, mais ça, c'est après. C'est après le constatation de ça, le factuel. Nous montre qu'il y a une faiblesse au niveau de ce parti-là. Même un parti qui présente 76 candidats peut avoir plus de sièges que celui qui présente 205. Mais si on s'en tient au découpage électoral d'aujourd'hui, qui fait que quand même le parti présidentiel a quand même dans la partie septentrionale des électorats captifs. Il faut appeler un chat un chat. Donc c'est parce qu'il y a 205 qu'au bout du fil, là, on n'aura pas... on attend de voir. Donc ça, il faut pas, on peut pas dire... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Docteur Ouattara, on peut pas sur la base. On peut pas sur le principe que on ne présente un candidat dans une localité que
lorsqu'on y a une base, alors ce qui n'est pas le vrai PDCI est plus représentatif. Merci d'avoir suivi ce débat consacré aux enjeux du RHDP face aux législatives de 2025. Penses-tu aussi que le parti présidentiel est en déclin? Partage avec nous tes analyses en commentaire. À très bientôt pour un nouveau débrief de l'actualité africaine.